Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Carrefour Kamouraska a été créé dans le but de vous informer sur les différents projets qui mettent en lumière les forces de notre territoire. Bienvenue à Carrefour Kamouraska. Je vous prie d'accueillir Mme Hélène Raymond. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Si Yvon a apporté son téléphone, je me suis permis d'apporter le mien. J'ai peut-être une petite note dedans. Ma déclaration d'amour à l'endroit du Kamouraska, elle est écrite dans les bureaux de la MRC. Ça s'est produit tout simplement. En fait, on m'a demandé d'aller parler de cette région que j'aime tant lors de cette mission économique à Montréal. Et j'étais dans l'autobus entre Québec et Montréal. J'avais un peu de temps devant moi, puis je me disais comment est-ce que je peux rendre hommage à cette région si belle? Comment est-ce que je peux rendre hommage aux gens qui y vivent, au fleuve aussi, qui pour moi est vraiment très, très important. Alors j'ai commencé à écrire ce mot qui s'appelle « Mon doux pays », que vous pouvez aller lire. Et dans « Mon doux pays », j'ai parlé de la pêche, j'ai parlé de mon enfance à Rivière-Ouelle, j'ai parlé des pêcheurs d'anguilles, de Georges-Henri Lizotte, de Simon Beaulieu, de d'autres que vous connaissez bien, qui ont fait vivre et qui font vivre encore cette tradition qui est très importante. Donc, le Kamouraska, c'est une région magnifique, dont je parle le plus souvent possible. Il y a même des moments où je commence à écrire un billet, par exemple, pour ma magazine, puis je me dis, oh, ils vont finir par me dire, oh non, pas encore le Kamouraska. Parle d'une autre région, s'il te plaît. Mais juste pour vous dire à quel point l'attachement à la région est important, je collabore, entre autres, à un magazine qui s'appelle Caribou, un jeune magazine sur la culture alimentaire québécoise. J'écris dans le magazine papier à l'occasion, mais j'écris un billet mensuel sur le site web de Caribou, cariboumag.com, et je viens tout juste d'apprendre, c'est pour ça que j'ai monté mon téléphone, au cas où je ne me rappelle pas du titre de mon billet, je viens tout juste d'apprendre qu'au palmarès des articles les plus lus cette année, en deuxième position, c'est mon billet sur la petite épicerie chez Daniel à Mont-Carmel. Alors, on pourra le dire à Kathleen et Karine, de mémoire, j'ai pas besoin de mon téléphone finalement, à Karine et Kathleen, ça avait été une rencontre absolument formidable. Et si vous voulez un peu brouiller les cartes ce soir, vous pouvez retourner sur le site de Caribou Mag, ça s'appelle « Quand l'épicerie transforme un village » et vous pouvez cliquer, comme ça va augmenter encore la visibilité du Kamouraska, puis ils vont se demander ce qui se passe à Montréal pour qu'il y ait subitement des gens qui retournent sur le site pour lire cet article-là. Bref, le plus souvent possible, j'essaie de faire rayonner le Kamouraska et c'est pas difficile, on le voit avec le talent qui s'exprime ici ce soir. Bravo à tout le monde, c'est vraiment formidable ce qui se passe et il faut continuer. Je veux profiter de la tribune qui m'est offerte pour ouvrir une toute petite porte pour vous parler d'une cause qui me tient aussi à cœur. C'est celle du Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation. En quittant Radio-Canada, j'ai accepté, Luc Saint-Amand m'a appelé, Luc est ici et les membres du comité de financement sont là, on pourrait se faire une réunion. Mais j'ai accepté de faire partie du comité de financement pour essayer de pérenniser ce musée-là. Je pense qu'on a dans la région un trésor. On a d'abord un trésor historique au plan de l'histoire agricole. On a un trésor agricole tout court et on le voit par le nombre d'artisans de l'agroalimentaire et de l'agriculture qui sont ici. Et je pense qu'il faut ensemble continuer à travailler pour faire en sorte que ce musée-là fasse plus que survivre, mais qu'il vive et qu'il s'implante dans la région en faisant rayonner la région à la grandeur du territoire québécois, au Canada et pour tous les touristes qui passeront dans la région. Alors, on a besoin de votre coup de pouce. Merci de me permettre cette occasion de souligner l'importance du musée. Bravo encore une fois à tout le monde et je rapporte ça chez moi avec fierté. Merci beaucoup.
En décembre dernier, le Kamouraska a honoré ses ambassadeurs, les gens qui font une différence dans leur communauté et les gens qui ont à cœur le développement de leur région, le Kamouraska. Je reçois une d'entre eux, Mme Vanessa Michaud, initiatrice de la course de la Rivière-Ouelle. Bonjour Vanessa. Bonjour. Ça va bien? Ben oui. Tout d'abord, Vanessa, quand on est nommée ambassadrice du Kamouraska, comment on se sent? Ben, on se sent flatté un petit peu, je pense. C'est sûr que j'avais tout qu'un comité en arrière de moi. C'est pas juste moi, la course de la Rivière-Ouelle. C'est mon idée, mais j'ai mon comité. Bien, justement, d'où est partie cette idée-là de faire la course de la Rivière-Ouelle? Bien, j'ai souvent des super idées comme ça. Ben, des c'est projets, j'en ai en masse. Je suis allée voir la municipalité de Rivière-Ouelle, puis je leur ai demandé voir si ça leur tentait d'embarquer avec moi dans ce projet-là. Moi, c'est surtout pour faire bouger les gens. J'ai 4 enfants, fait que ça bouge en masse à la maison. Fait que j'ai aussi, depuis quelques années, développé cette passion-là, je dirais, là, de courir. Fait que je pensais que c'était une bonne idée là, de développer cet événement-là. Donc, une idée qui, à la limite, pouvait peut-être paraître naïve au début. Est-ce que vous êtes surprise de l'ampleur que ça a pris assez rapidement? Oui, en effet. On pensait pas, moi en premier, là, que ça allait faire déplacer autant de gens. Là. La première année, 200 participants. On a doublé l'année passée à 400. Sky is the limit pour cette année. C'est ça. Parce que c'est quand même une course qui est quand même toute jeune. Oui, vraiment. On a notre 3e édition cette année, fait que... Et puis, pour la première année, comment ça s'est passé? Là, il y a sûrement des apprentissages qui se sont faits au cours de la première année. Est-ce que vous avez été surprise du succès de la première année ou comment ça s'est passé? Oui, on ne pensait pas avoir autant de monde. C'est sûr que la température a été avec nous. Là. Les coureurs s'inscrivent à la dernière minute en attendant la météo. Mais on a eu une belle météo, fait qu'on a été chanceux là-dessus. Puis pour la première année, comment ça s'est passé, dans le fond, au niveau logistique, par exemple, au niveau aussi de la gestion des participants? On était avec une autre compagnie que cette année. L'inscription se fait toute par Internet. Puis à la fin, on fait la distribution des dossards comme dans les grosses courses. Là. Donc, est-ce qu'il y a des améliorations d'année en année qui se sont faites aussi? Oui, cette année, on a mis un site Internet là, parfait avec toutes les infos. On a tout là-dessus. Là. On peut s'inscrire à partir du site de la course, qui est la course de la rivière-ouelle.com. Donc, quand on parle de nouvelles améliorations, ce site Web-là en est vraiment une excellente. Là. Oui, on a vraiment amélioré ce côté-là, là, ça fait vraiment une différence. Là. Et du côté des participants, on sait qu'ils ont droit à un chandail nécessairement quand ils s'inscrivent avant une date limite. Oui. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui. Cette année, c'est encore le 1er juin. Avant le 1er juin, ils ont le droit à leur chandail gratuit. Après ça, bien là, il va y avoir plein de surprises là, pour tous les participants, là, mais avant le 1er, ils ont leur chandail. Et quelles sont les catégories d'âge ou les kilomètres à parcourir? Pour les parcours, on a le 10 km qui part un petit peu plus tôt cette année. On a changé l'horaire. Le 10 km part en premier. Ensuite, on a le 5 km, le 3 km course, le 3 km marche, puis le 1 km pour les enfants de 12 ans et moins. Et le 1 km, est-ce que ça peut se faire en famille, par exemple? C'est plus pour les enfants. Les parents peuvent accompagner, mais ils ne sont pas chronométrés. OK. Ils ne monteront pas sur le podium. Là. Il y a vraiment, là, c'est les 12 ans et moins là, qui montent sur le podium. Et vous parlez de course et vous parlez de marche. Est-ce que la marche est quelque chose de quand même populaire? Oui, on a plusieurs, dans le fond, les personnes plus âgées ou qui ne sont pas habituées de courir, papa, maman, tu sais, ils peuvent aller courir, marcher, c'est-à-dire avec la poussette, avec le chien, tu sais, on accepte vraiment tout le monde. Là. Et c'est quelque chose, c'est une course qui est très intergénérationnelle. Est-ce que c'était une volonté de votre part? Mon premier objectif, c'était ça. Là, c'était avec la famille, amener grand-papa, grand-maman, bébé dans la poussette. C'est vraiment pour toute la famille. Là. Et c'est pour toute la famille, mais il y a aussi un côté un peu plus expert, hein, parce qu'il y a des gens de quand même loin qui viennent à la course. Il y a plus que la moitié des participants qui sont en dehors du Kamouraska. On a du monde de Montréal, on a du monde de Gatineau. J'ai un coureur l'année passée qui avait fait le marathon en Australie qui est venu. Fait que c'est vraiment... Il y en a beaucoup de coureurs, des bons coureurs qui viennent courir. Là. Oui, puis la course, même si elle est très jeune, elle est quand même reconnue pour son haut niveau d'expertise ou de professionnalisme, hein, parce que vous vous êtes alliés avec des partenaires qui sont habitués d'en faire des courses. Oui, Sportstat fait le chronométreur, là, celui qui vient chronométrer, la firme Sportstat, fait des courses à la grandeur du Canada. Là.
Effectivement. En plus, on est mentionné, on a la mention argent avec la FQA, la Fédération québécoise d'athlétisme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la mention argent? On a des critères à respecter. Il y a une bonne liste de critères, puis il en manque quelques-uns pour avoir la mention or, mais on est dans le argent. OK. Est-ce que c'est un objectif d'atteindre la certification or éventuellement? Pas nécessairement. Moi, je trouve que c'est vraiment bien d'être argent. Oui, effectivement. C'est sûr qu'il faut viser toujours plus haut, mais c'est vraiment bien là, de... Et quand on parle d'atteindre l'excellence, eh bien, c'est important aussi. Bien, c'est un propre à l'athlète de vouloir viser l'excellence, mais on s'entoure aussi des meilleurs. Et de quels partenaires vous êtes entouré? Cette année, encore une fois, Tourbière Lambert est avec nous. C'est le principal commanditaire qu'on a encore cette année. La municipalité de Rivière-Ouelle est avec nous aussi. Elle nous aide beaucoup. Plusieurs autres commanditaires sont avec nous aussi cette année. Et au niveau du comité organisateur, j'imagine aussi que vous êtes entouré de plusieurs personnes? Oui, cette année, le comité a grandi, étant donné que l'événement grandit aussi. On a des personnes d'expérience qui ont embarqué dans le comité avec nous pour nous donner plus de possibilités. Là. Et est-ce que cette année, on peut s'attendre à d'autres nouveautés aussi du côté de la course de la Rivière-Ouelle, outre le site Web? Le site Web est notre principale nouveauté. C'est sûr qu'il y a d'autres surprises qui vont venir à la course. On ne les dévoile pas toutes pour l'instant. Ça viendra petit à petit. C'est ça. Une chose est sûre, oui. On a la nouveauté aussi de notre président d'honneur, oui, M. Christian Gagnon, qui est notre président. Et Mme Michaud, pour quelqu'un qui nous regarde et qui aimerait s'inscrire à la course de la Rivière-Ouelle, c'est quoi la marche à suivre? Sur le site de la course, coursedelariviereouelle.com, on a toutes les infos, on a un onglet inscription. Il s'agit juste d'aller là. Ils sont transférés vers un site pour justement faire la transaction. Ils choisissent le parcours qu'ils veulent faire. Ils peuvent même choisir s'ils veulent avoir un repas. OK. Le repas, ils payent en plus, là, mais ils peuvent avoir ça comme... C'est intéressant. Puis là, les gens ont des dossards aussi, des chandails. Oui, ils ont un dossard avec une puce pour pouvoir chronométrer leur temps, pour pouvoir aller sur le podium. Oui, effectivement. Puis ça leur est remis au moment de... Oui, moi, je vais être à l'accueil le samedi pour remettre les dossards. Puis il y en a qui peuvent venir le dimanche matin aussi. OK. Et est-ce que c'est une course qui demeure quand même accessible à tous au niveau des coûts? Oui, à tous. Oui. Avant le 1er mai, le 10 km est 30 $ le 5 km est 15 le 3 km course aussi est 15 $ le 3 km marche 15 $ aussi, puis le 1 km est 10 $. Et OK, c'est bon. C'est quand même très abordable. Puis est-ce que les gens en ont pour toute la journée ou c'est l'avant-midi? C'est une très grosse partie de l'avant-midi. OK. Et puis, Mme Vanessa Michaud, en terminant, j'aimerais savoir un peu, qu'est-ce qui vous a poussé à vous impliquer dans une course comme ça? Pourquoi c'était important pour vous de faire cette différence-là? Être en forme, c'est la vie. Fait que je pense que ça répond à tout. Bien, Mme Vanessa Michaud, merci beaucoup de votre temps aujourd'hui. Ça fait plaisir. Nous rencontrons maintenant Mme Caroline Beaulieu, artiste photographe, qui vient nous parler justement de comment on s'est senti quand on reçoit un trophée ambassadeur du Kamouraska. Bonjour Caroline. Allô Annie. Ça va bien? Ça va très très bien. Caroline, dites-nous premièrement, artiste photographe, c'est bien le bon titre? Oui, je me considère comme une artiste photographe parce que je me sers de la photographie pour exprimer quelque chose, mais cette photographie-là prend plusieurs avenues. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes attirée par ce type d'art-là photographique? J'ai eu mon première approche photographique en 2006. Moi, avant, j'étais dans la peinture, la sculpture, des affaires comme ça. Puis un jour, je suis allée à un vernissage et là, j'ai vu 2 photographes. Puis l'après-midi même, j'achetais mon premier appareil photo. Puis après ça, j'ai fait des études au Cégep de Matane. J'ai terminé en 2010. Et puis en 2011, je me suis installée dans le Kamouraska. Et vous avez
complètement tombé en amour avec ce milieu-là, avec le milieu du Kamouraska? Complètement. Avant d'arriver ici, je faisais pas de paysage. Maintenant, je fais quasiment que du paysage. Je suis amoureuse de la place, je suis amoureuse des Monadnocks, du fleuve, des forêts, du haut pays. J'aime tout du Kamouraska. Mais qu'est-ce que vous retrouvez dans l'art photographique qui vous comble ici au Kamouraska? Je trouve qu'il y a une lumière particulière. Le changement aussi, c'est que souvent, moi, je joue souvent dans les mêmes endroits. Je retourne sur les mêmes lieux. Puis, pourquoi? Parce que j'ai l'impression que je les redécouvre à chaque fois. Puis, il y a tout le temps une nouvelle façon, je pense, de voir les choses. Fait que c'est comme un vieil ami, tu sais, un bâtiment ou un paysage où le fleuve va devenir mon vieil ami. Puis, tranquillement, pas vite, j'ai l'impression que je vais apprendre à mieux le connaître, à mieux le saisir. J'ai l'impression aussi que ce soit le patrimoine bâti du Kamouraska avec ses maisons singulières ou par son paysage, j'ai l'impression qu'à chaque jour, selon la température, le temps de l'année, il me raconte quelque chose de différent. Puis c'est ça que je veux faire. Je veux capter ces récits-là que les paysages ou que les bâtiments me racontent ici. Et ça transparaît complètement dans votre art aussi? Oui, complètement, parce qu'on retrouve vraiment beaucoup de paysages. Puis souvent, si les gens sont attentifs, ils vont remarquer que c'est souvent le même endroit, mais que c'est juste que je l'ai capté à un moment de l'année différent. Et justement, il y a les 4 saisons, mais il y a les lumières qui sont différentes aussi, comme vous dites. Donc, il y a plusieurs façons de l'interpréter. Exactement. On va au fleuve le matin, on va au fleuve le soir, c'est un tout autre endroit. S'il y a de la brume, s'il y a une tempête, moi, j'aime ça sortir quand je suis tout seul. Là. Fait que je sors quand c'est la tempête, je suis tout seul. On dirait que ça m'appartient. Il y a comme quelque chose une connexion, une communion qui se fait entre moi et le paysage. Donc, la connexion, justement, avec le Kamouraska a été assez instantanée. Ça fait combien d'années que vous habitez au Kamouraska? Je suis arrivée en 2011. Ça a été instantané, oui et non, parce que à travers les années, j'ai découvert que j'aimais la photographie de paysage, chose que je pensais que j'aimais pas du tout, là. Fait que ça a quand même pris 1-2 ans de... Fallait que je m'approprie mon lieu aussi. Fallait que je sente que j'étais chez moi. Pas que les gens ont pas, tu sais, pas qu'ils m'ont fait sentir que j'étais pas chez moi, mais j'arrivais, je connaissais personne, j'avais pas de contact dans les arts, je connaissais pas mes voisins. Fait que le temps de venir me poser, de connaître les autres artistes, parce qu'il y a vraiment de magnifiques artistes très, très généreux aussi qui m'ont accompagnée, qui m'ont donné des trucs. Fait que c'est le temps d'apprivoiser tout ça. Puis après ça, on dirait que j'ai sorti de ma coquille puis j'ai eu l'audace. Et pourquoi, selon vous, on vous a nommé une des personnes ambassadrices du Kamouraska? Ça, j'étais vraiment fière. Je le voulais tellement, moi, ce prix-là. Je pense que ça transparaît un peu dans la discussion qu'on a, mais j'aimerais que vous nous l'expliquiez. OK. Pourquoi, dans le fond, je suis heureuse d'avoir reçu ça? C'est que... comment je pourrais dire ça? C'est que, tu sais, dans la vie, là, moi, je suis partie de Matane, j'ai terminé mes études, je savais pas où aller. Je suis venue ici juste parce que je trouvais ça beau quand je passais, parce que je vivais dans la Nodière, puis parce que je trouvais ça beau. Ce lieu-là m'a tellement parlé, il m'a tellement nourri. J'ai fondé toute ma base de création dans le Kamouraska, tu sais. Que ce soit par les paysages, les gens, je m'investis tellement, puis je donne tellement d'amour dans ce que je fais. Tout part de là. Pas que je veux nécessairement une reconnaissance pour ça, c'est pas ça. Mais le fait de l'avoir, puis dans le fond, moi, je vois ça comme un... Tu sais, merci de montrer la beauté de notre région. Merci de montrer peut-être aux gens de l'extérieur, mais aux gens de la place aussi, parce que des fois, il y a une accoutumance qui se crée. Moi, j'ai la chance d'arriver dans un milieu que je trouve beau. J'ai pas grandi ici. C'est pas comme si c'était une accoutumance où on ne voit plus les paysages. Fait que j'ai vu ça comme une façon de dire merci de nous montrer ce qu'il y a autour de nous. Puis peut-être aussi que grâce à ça, les gens vont peut-être s'intéresser à mon travail puis dire, bien, moi, dans mon quotidien, comment je le perçois, mon environnement? Effectivement, on comprend très bien, Caroline, et tellement que vos photos sont transposées même dans un autre type d'art, parce que là, oui, vous faites de la photo, mais il y a aussi Bijoux Beaulieu à côté, donc, mais vous utilisez quand même les photos que vous prenez sur le territoire. Exactement, parce que moi, là, je suis du domaine artistique, j'ai envie de jouer avec la matière. Tu sais, une photo, c'est 2D, puis c'est au mur, c'est beau, mais ça m'ennuie un petit peu. On dirait qu'il faut que je joue avec, puis qu'il faut que je la transforme, puis que je la manipule. Donc, j'ai eu l'idée de faire des bijoux que j'encapsule
capsule dans du verre. C'est du verre recyclé. Puis, dans le fond, c'est que je pars à la chasse au paysage. Là, maintenant, mon œil il est habitué. Fait que quand je vois un paysage, mes bijoux sont rectangulaires ou carrés. Fait que quand je vois un paysage, j'ai la fonction bijou qui arrive dans mon cerveau. Puis là, je le vois en rectangle ou en carré. T'sais. Fait que là, je le transpose là-dedans. Puis pourquoi je fais ça, c'est que moi, mon but, là, c'est de montrer la beauté du Kamouraska, la beauté de mon quotidien au plus de monde possible. Que ce soit des gens de la région, des gens de l'extérieur, puis que ce soit accessible. Fait que les gens peuvent porter sur eux un paysage qu'ils ont vu, ou juste parce qu'ils aiment l'image. Des fois, il ne faut pas chercher de midi à 14 heures pourquoi on aime une image. On l'aime, et voilà. Puis là, c'est un coup de cœur, on peut se laisser aller là-dedans. Et vos futurs projets, Bijoux Beaulieu, donc ça s'en vient. Vous nous parliez en début d'entrevue que vous aviez commencé à faire de la peinture, un petit peu de sculpture, finalement, oui. de la photographie. Mais là, on voit que peut-être qu'il y a des envies qui reviennent. Oh, mais là, parce que moi, là, je passerais ma vie là, à l'école, à prendre des cours de formation, à faire plein d'affaires. Mais là, récemment, je suis maintenant à fond dans mon art. J'ai plus d'autres emplois. Tu sais, je suis à fond dans mon entreprise. Fait que là, les idées, là, arrivent. J'ai juste envie de m'amuser. Là, j'ai commencé, là, il y a 2 jours, là, de la sculpture sur des barils de bois. Je perce des trous dedans, puis là, je rentre des pièces de verre. Des pièces de verre, il va y avoir de la photographie mis dessus. Là, je vous dis ça, peut-être que... On sait pas ce que ça va donner. Je sais pas, mais j'ai envie de créer juste pour le plaisir de créer. Puis juste, je suis tellement inspirée par le coin que je laisse aller ça. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis là aussi, j'ai commencé cet hiver... je veux dire, j'ai jamais photographié des oiseaux de ma vie, là. Mais là, j'ai parti à la chasse au harfang des neiges à Saint-Denis. Oui, ça tombe bien, il y en a quand même un peu. Là, je vais faire une collection sur les oiseaux. Mais j'ai chassé un harfang... Bien, chassé, on s'entend, là, les amis? J'ai capturé un harfang des neiges, mais pour avoir ma photo, ça m'a pris 12 heures, là. J'étais avec un photographe animalier et tout ça, mais c'est toute la possibilité là, où on peut aller avec la photographie. C'est ça qui me ground, là, qui me challenge. Et Caroline, notamment pour vos bijoux, est-ce qu'on peut se les procurer? Il y a beaucoup de boutiques dans le Kamouraska, puis je suis très fière. Et bien sinon, j'ai créé mon site web en octobre dernier, tout fait maison, fait que je suis fière. Oui, effectivement. Je fais ça comme une grande. Donc, on peut se procurer les bijoux, là. Oui, www.bijousbeaulieu.com. Ça y est, j'ai arrêté de me plugger, là. Là-dessus, Caroline, merci beaucoup de ce témoignage ici aujourd'hui. Hey, on se tape dans la main, hein? Oui, hein? De notre côté, eh bien, dans quelques instants, vous pourrez avoir le témoignage qu'Ève Landry a offert lors du tout premier gala ambassadeur. Ève Landry qui a été personnalité ambassadrice du Kamouraska. Et de mon côté, eh bien, je vous remercie d'avoir été là pour la 3e saison de Carrefour Kamouraska. J'espère que l'émission vous a permis de découvrir encore plus votre région et évidemment vous donner envie d'y rester ou de venir vous y établir. À la prochaine fois. Bonsoir, merci, mon Dieu, c'est touchant. Je dois être honnête avec vous et avec le comité. Quand j'ai reçu l'invitation par courriel, j'étais entre 2 changements de couche et des emballages cadeaux de Noël et je l'ai lu un peu trop vite et je pensais qu'on m'invitait simplement à titre de personnalité connue de la région, native d'ici et juste comme venir assister à cette soirée hommage ambassadeur et je pensais pas qu'on me remettait un prix, donc j'avais refusé l'invitation parce que ça me faisait descendre 4 fois en 4 mois. Ça me faisait, c'est ça, c'était beaucoup de route, on va se le dire. Et finalement, après, il m'avait recontacté en disant « Mais est-ce que vous pourriez faire juste un petit mot de remerciement par vidéo? » Puis là, je fais « J'ai mal compris ce à quoi on m'invitait. » Alors, je suis allée relire calmement l'invitation de Monsieur le préfet et là, j'ai compris qu'on allait me remettre ce merveilleux prix, en fait, d'ambassadrice. Et pour ce genre d'honneur, bien, la moindre des choses, c'est d'être reconnaissante et de venir le chercher en personne. Alors, ça me fait plaisir, malgré les heures de route et la tempête, d'être ici ce soir. Et à défaut d'avoir pris le temps de bien lire l'invitation, j'ai pris le temps de vous écrire un beau petit mot. Alors, voilà. Je suis et serai toujours une petite fille du bas du fleuve. Mon corps porte en lui ses accès de vent du Nordais, ses bourrasques de fondrant et ses tourmentes de milieu des champs. Ma voix retournera sans cesse à ses premières chansons chantées au marais et à ses premières lignes apprises par cœur entre bouleau et érable.
Mes gestes s'inspireront encore et encore de cette précision des artisans d'ici, cette passion, cette création en constante ébullition qui me fait parfois regretter de vous avoir physiquement quitté. Mes yeux chercheront toute leur vie à être éblouis comme ils l'ont été une première fois par ces panoramas grandioses. Ce Caburon, ses eaux minérales, son lac de l'Est, ses grèves, son trou de fée, sa côte des chats, ses rivières ouelles au goudron, au saumon, sa rivière du Loup et ses montagnes à coton, à Plourdes, aux Sœurs et du Collège. Ma curiosité et mon goût d'aventure se souviendront de leur premier terrain de jeu. Ils me reverront sans cesse, ils me reverront passer des heures en forêt, à construire des cabanes, à bâtir des légendes, trouver des cachettes, inventer des passages secrets. Ils auront longtemps en mémoire cette fameuse journée où j'ai finalement découvert toutes les chutes des séchutes. Mon cœur espère ardemment continuer de se lever contre les vôtres. Il espère vous reconnaître à chaque retour et repartir davantage gorgé de votre sang chaud. Il espère poursuivre son battement, loin de vous peut-être, mais avec et pour vous, au rythme des récoltes, au son des vagues contre le quai. De ma maison, dans la grande ville, je vois le fleuve. J'aime savoir que les eaux que je vois chaque matin se rendront jusqu'à vous. Fermant les yeux, me concentrant bien, j'arrive même à faire tout le trajet avec elle et venir vous rejoindre juste à temps pour le coucher du soleil. Même si je deviens peu à peu montréalaise de par la famille que j'y installe fièrement, ne doutez jamais de mon amour pour vous. Ne doutez jamais de mon engagement envers cette région qui m'a tant donné et qui continue de me porter à grands coups de ressourcement. Chaque action que je pose, chaque parole que je prononce, chacun de mes rôles prennent leur essence ici, dans le Kamouraska. Si nous voulons nous élever, nous devons nous assurer que notre base soit solide. La mienne, elle l'est, ici, chez nous. Merci. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska.